Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer le challenge 52 weeks de Margaret Miller. Nous allons faire la semaine numéro 19. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux continuer le challenge, soit de ton côté, soit que tu participes à mon propre défi que je vous ai lancé. Nous sommes dans le défi numéro 2 du deuxième trimestre. Les inscriptions sont clôturées. Il faudra donc attendre le troisième trimestre pour vous inscrire et y participer. Je vous mettrai la vidéo numéro 1 concernant la présentation du challenge 52 weeks avec toutes les explications de ce challenge et également les explications concernant les défis, car il y en a 4 pour l'année 2024 que j'ai divisé pour les 4 trimestres. Je vous la mettrai dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Margaret Miller, également le lien de ce challenge que j'ai traduit en français en collaboration avec Margaret Miller. Je vous mettrai le lien directement vers cet article sur sa boutique Etsy et également le code promo si vous souhaitez effectuer des achats sur sa boutique. Alors, cette semaine, pour la semaine numéro 19, il nous faut un morceau d'étiquette de nourriture ou de boisson. Moi, j'ai pris cette étiquette, c'était dans un sachet d'orange sanguine. Donc, j'ai pris cette étiquette. Ensuite, une carte postale ou une lettre ou un morceau. Moi, j'ai pris dans mes vieux documents, c'était un courrier écrit sur une petite carte. Voilà, donc j'ai pris ce document-là. Alors, la traduction de un advertisement, c'est soit une publicité entière, enfin une publicité, mais la traduction littéraire, c'est un avertissement publicitaire. C'est-à-dire que dans les publicités, vous avez souvent les précautions à prendre, si c'est un article 100% bio, voilà, ça c'est des les petits avertissements qu'il y a publicitaires dans la publicité. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. Ça peut être un peu des deux. Ça peut être, voilà, vous choisissez ce qui vous est le plus simple, ce que vous avez et ce qui vous inspire le plus. Pour cela, moi, j'ai choisi sur cette publicité, j'ai découpé 3 endroits que j'ai recollé sur du papier. Je vous montrerai après pour qu'il y ait un petit contour rouge. Et j'ai pris donc les avertissements publicitaires qui concernent cette publicité, donc ce produit. Donc j'ai pris celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà ce que c'est que les avertissements publicitaires ou la publicité, c'est l'entièreté. Voilà, vous choisissez comme vous le souhaitez. Ensuite, quelque chose avec des roues. J'ai choisi une voiture rouge, voilà. De l'argent. Alors, de l'argent, là, c'est vraiment de l'argent. La monnaie pour payer, de l'argent. C'est pas la couleur, c'est pas le métal, c'est vraiment de l'argent. Donc, moi, j'ai choisi ce billet. Évidemment, c'est un faux billet. J'en ai plein de tous les billets que l'on a existants en euros. Parce que je fais le système budgétaire des enveloppes avec le budget 0 et du coup pour mettre dans mes enveloppes, au lieu de mettre de l'argent physique, je mets des faux billets et le reste est à la banque forcément. Et donc j'ai pris un faux billet de 20 € pour représenter mon argent. En bonus, quelque chose de bleu.
j'ai choisi, ce sont les étiquettes des pages jaunes. J'avais fait un tuto pour faire des étiquettes grâce aux petites annonces publicitaires qu'il y a dans les pages jaunes. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans la barre de description. Du coup, j'en ai choisi une que j'avais teintée avec la Distress Oxide en bleu. Donc, j'ai choisi celle-ci. C'est une publicité de Yves Rocher. Et comme papier de fond, du coup, je vais partir sur cette page, ce morceau de page de magazine. J'ai déjà découpé certains morceaux, dont le rouge qui m'a servi à mater justement mes petites annonces publicitaires. Voilà, comme ça reste dans les mêmes teintes. Donc voilà pour mon harmonie de couleurs pour cette semaine numéro 19. Comme d'habitude, on va faire notre petit tour à partir de la semaine numéro 14. Donc la 14, la 15, la 16, la 17 et la 18. Je tenais à vous remercier car vous avez laissé vraiment des commentaires qui m'ont beaucoup touché. Certaines personnes, même la plupart des personnes, ont totalement compris mon émotion et l'amour que je peux porter à mon petit Titou qui nous a quittés. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour tous les messages que vous m'avez laissés dans les commentaires. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, je me mets dans ma bulle avec mes petites vidéos. Je vous mets en accéléré, mais pas trop, avec de la musique cool. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite.
Voilà, comme vous aurez pu le remarquer, ça a été extrêmement rapide, très simple pour moi de faire ce style de page. Mais j'ai absolument voulu vous montrer un peu dans le style américain, certes avec les items choisis avec de la récup, pas comme des jolis papiers, etc. qu'ils peuvent utiliser, mais c'est de cette façon-là qu'ils procèdent. Ils font simplement du collage basique en mettant en place, sans travail particulier d'art, de mise en valeur, etc., pour vous montrer qu'on peut aussi également faire simplement de l'art collage de cette façon. On n'est pas obligé d'essayer d'aller plus loin, comme j'essaye moi de faire dans mes collages. Ça reste totalement dans de l'art collage. Et si on est plus à l'aise pour faire ce style de... Parce que voilà, ça fait partie de tous les styles que j'essaie de vous montrer au fil des semaines. J'ai juste moi rajouté ces petites perles de chez Action en genre de silicone caoutchouc là, plastique, pour faire les bracelets, les colliers, histoire d'apporter un tout petit peps dans les couleurs qui vont évidemment avec la page. J'ai choisi de laisser dépasser mon petit morceau et de pas le couper. Voilà, ça dépassera en l'air de ma page, de mon cahier de collage. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer encore une façon de faire encore différente qui peut un petit peu se rapprocher de la page avec l'oiseau et la cabane. Voilà, qui peut un peu se rapprocher dans la façon de faire assez simplement. Sauf que celle-ci, je l'ai un peu plus travaillée. J'ai travaillé les choses pour apporter quelque chose de un peu plus artistique, alors que là, je les ai simplement collées. J'ai juste quand même maté en rouge avec les morceaux de chute de mon papier de magazine, histoire qu'ils ressortent un petit peu. C'est tout ce que j'ai fait pour travailler. Mais c'est pour vous montrer que voilà, on peut tout à fait faire ce genre de page. Donc, sur cette très courte vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez les pages que je peux faire habituellement ou que c'est aussi inspirant de faire ce type de collage parce que suivant les items, c'est plus facile certaines fois que d'autres, hein, évidemment, pour faire ce style de collage. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, inspiré et donné envie de créer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!